l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Au sommaire de ce journal, la région de Difa est une ville carrefour. En effet, c'est un carrefour d'échange commercial et l'islam est un ascenseur social par excellence. Précision dans ce journal. La lutte contre Boko Haram au centre de cette mission, conduite par le ministre des Postes dans la région de Maradi. On fera le point dans un instant. Voilà pour le sommaire, monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, accompagné par les membres du gouvernement et les hauts responsables des forces de défense et de sécurité, s'est rendu ce matin à Difa, l'objectif étant d'encourager et de soutenir les forces de défense et de sécurité qui luttent contre Boko Haram. Dans ce cadre, il a visité les bases militaires américaines, tchadiennes, françaises et canadiennes, le 52 bataillon nigérien et l'hôpital de Difa. Dans son intervention, le chef de l'État a souligné que Boko Haram ne revêt aucune signification islamique. Il a d'ailleurs promis de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité nigériennes afin de vaincre Boko Haram. Je vous le disais tantôt dans les titres, la région de Difa est au cœur de l'actualité depuis quelque temps à raison des attaques de la secte islamiste Boko Haram. Cette région renferme pourtant en son sein une histoire, celle de la pénétration de l'islam au Niger. Elle constitue également un axe stratégique pour les échanges économiques. Je vous invite d'ailleurs à aller à la découverte de cette région dans ce commentaire signé Isidore Vanaba Ngeni. La région de Difa est située à l'extrême est du Niger, à environ 1400 km de Niamey, la capitale. Elle s'étend sur une superficie d'environ 15 700 km². Difa fait frontière au nord avec la région d'Agadez, à l'ouest celle de Zender, et partage la même frontière avec la République fédérale du Nigeria au sud et la République du Tchad à l'est. La région est subdivisée en 6 départements: Bosso, Difa, Goudmaria, Menasoroa, Ndjigmi, Ngourti. Sur le plan économique, c'est un important carrefour d'échange. Ndjigmi est la principale porte d'entrée de marchandises venant de Libye ou allant au Nigeria et au Tchad. C'est l'unique ville au Niger où vous pouvez aisément échanger la monnaie d'Afrique centrale, de Libye et la Naira. Le sous-sol de cette région recèle de nombreuses richesses, dont le pétrole. La réalisation de la route Difa-Ndjigmi boostera sans doute les échanges économiques interrégionaux. Sur le plan de la santé, Difa dispose d'un important hôpital régional qui a été rénové et doté de matériaux médicaux modernes. Au point de vue éducation, Difa a l'un des taux de scolarité les plus faibles du Niger. Malgré cette faible scolarisation, la région a fourni de hauts cadres à l'administration et à l'armée. On a dénombré un président de la République, un premier ministre. Sur le plan agricole, c'est une zone d'élevage et d'agriculture. L'économie de la région est basée essentiellement sur la production agro-silvo-pastorale. Même si la région de Difa est la moins agricole du Niger, elle est cependant aujourd'hui, grâce à sa forte production de poivrons, une région phare dans la sous-région ouest africaine. Sur le plan religieux, le Kanem
fut l'une des portes, sinon la première porte d'entrée de l'islam au Niger. C'est par cette région que l'islam pénétra au Niger dès le 7e siècle. Sur le plan culturel, la région de Difa est la zone par excellence de culture du cheval. L'Algaïta a joué un rôle prépondérant dans la culture Kanuri. Cet instrument de musique avant très prisé des Kanuri. Les Nigériens gardent en mémoire ce Tima Ganga et la voix envoûtante de Maria Makalou. Mais c'est sur le plan historique que la région a joué un rôle prépondérant. Le Kanem Barmou fut pendant longtemps un État puissant. Par sa position géographique, il fut à la fois un pivot des échanges économiques dans le Soudan central et l'une des portes d'entrée de l'islam en Afrique noire. Le Barmou eut un rôle primordial dans le développement des échanges économiques et culturels entre le Soudan, la Méditerranée et l'Orient. Il noua des rapports politiques avec l'Égypte. Il doit surtout son prestige à ses institutions politiques. Le modèle politique barnois ayant très largement contribué à l'organisation des autres États du Soudan central. L'Empire atteignit son apogée sous le règne d'Idriss Alaouma. La campagne de sensibilisation et de mobilisation des populations de la région de Maradi contre la secte Boko Haram, dirigée par le ministre des Postes, se poursuit. Hier, elle a sillonné les départements de Madarumfa et Guidarumji dans l'optique d'obtenir le soutien et la collaboration des populations en faveur des forces de défense et de sécurité. Le point avec nos correspondants régionaux, Alzoum Sayousmela, Abdelkader Ilyassou. La campagne de démystification de la secte Boko Haram auprès des populations de la région de Maradi, entreprise par le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, a atteint sa vitesse de croisière avec l'étape des départements de Madarumfa et Guidarumji. À Madarumfa, la mission s'est d'abord recueillie sur les tombes des saints qui se trouvent au bord du lac avant de se rendre à la devanture de la préfecture où la population s'est mobilisée pour ce meeting afin d'écouter le message apporté par le ministre et sa délégation. À ce niveau, toutes les couches socio-professionnelles du département de Madarumfa ont témoigné de leur soutien et leur engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité et le gouvernement nigérien qui est en train de tout mettre en œuvre pour sécuriser le pays. Après une rencontre d'échange avec les chefs traditionnels du département de Madarumfa, le ministre et sa délégation sont revenus à Maradi où, après la grande prière collective de vendredi, une fatia a été dite pour que le Niger triomphe contre le groupe Boko Haram. En route pour Guidarumji, la mission a fait escale à Tibri-Gobir. Là aussi, une lecture du Saint-Coran et une fatia ont été faites pour que la paix règne au Niger. Arrivé à Guidarumji, le ministre a rencontré toutes les couches socio-professionnelles dans la salle de réunion de la communauté urbaine de Guidarumji pour demander leur soutien dans la lutte contre le groupe Boko Haram. Après des échanges fructueux entre autorités et populations, le ministre a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Guidarumji. La presse nigérienne, elle a organisé hier au Palais des Congrès de Niamey un téléthon en vue de soutenir les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, notamment contre la secte islamiste Boko Haram. Un téléthon qui a permis de réunir la somme de 2 milliards de francs CFA. Ce chiffre est exceptionnel, tout comme la générosité des Nigériens, surtout en cette période quelque peu difficile. Les temps forts avec Moukala Zouberu et Ari Abba. Ce téléthon organisé à l'initiative des médias publics et privés du Niger avec l'appui technique du Haut Commissariat à l'organisation des grands événements COJ est parrainé par la Fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Isifou Lala a pour objectif de mobiliser des fonds en faveur des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre Boko Haram. Étaient présents à ces téléthons les députés nationaux, les membres du gouvernement. Dans son mot introductif, le haut-commissaire du COJ est revenu sur les raisons ayant conduit à l'organisation d'un tel événement. Comme le symbole de votre engagement individuel à soutenir nos forces de défense et de sécurité déployées sur les théâtres d'opération pour
traquer les terroristes, assurer la sécurité de notre pays et celle de la sous-région. Nos soldats connus pour leur courage et leur vaillance, leur professionnalisme, méritent bien que chaque Nigérien leur apporte tout le soutien nécessaire et qu'ils sont prêts au sacrifice suprême pour que nous vivons en paix et en sécurité. Les Nigériens ont fait la preuve de patriotisme, comme le confirme la marche républicaine historique du 17 février 2015 pour soutenir les forces de défense et de sécurité et la population de Difa. Les bonnes volontés, les grandes entreprises et les banques de la place n'ont pas failli à leur mission de soutien aux forces de défense et de sécurité. Les artistes, quant à eux, ont soutenu à leur manière les forces de défense et de sécurité. Après avoir recueilli ces fonds, l'huissier de justice présent à cette soirée communique le montant mobilisé. En liquide et en chiffres, sous réserve naturellement des opérations de transfert, des opérations sanitaires de transfert. 1 milliard 246 millions 496 500 francs. Je précise, non comprise une annonce faite par les pétroliers de la somme de 700 millions de francs CFA. Donc, si cela se concrétise, nous abandonnerons les 2 milliards de francs CFA. Le ministre de la Défense nationale, à la fin de ce téléthon, a remercié toutes les bonnes volontés, les entreprises et les banques de la place pour ce geste patriotique. Votre solidarité à l'endroit des forces de défense et de sécurité et c'est l'expression de votre nationalité. Nous sommes Nigériens, nous allons nous mettre debout pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et leur permettre d'accomplir leur mission avec le maximum d'efficacité et le minimum de risque. Merci. Il faut dire que ce téléthon a connu un grand succès car il a permis de mobiliser 2 milliards de nos francs CFA en vue d'accompagner nos forces de défense et de sécurité engagées dans le combat contre la secte Boko Haram. Un événement qui intervient juste à quelques jours après la marche républicaine organisée par le gouvernement nigérien. À présent, cette trêve, le ministre de l'Équipement a effectué ce matin une visite sur le terrain d'aménagement et de bitumage de la route Filengue, Abala, Sanam. L'objectif de cette visite est de constater l'état d'avancement des travaux de ce chantier long de 125 km. À l'issue de cette visite, le ministre s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, le ministre des Affaires étrangères du Niger a effectué une visite de travail en Chine. Au cours de son séjour, Bazoum Mohamed a été reçu par le vice-président chinois. Au centre de leurs échanges, la question de la coopération bilatérale entre les deux pays. Une coopération qui, selon Mohamed Bazoum, se porte très bien. Je vous propose de l'écouter. Au Niger, je sollicitais également la construction d'un aéroport moderne dans la ville de Zender, qui est la deuxième ville de notre pays. Et sur toutes ces nouvelles requêtes, les autorités chinoises ont fait preuve de bienveillance et nous allons mettre ça dans le pipeline du portefeuille des financements régulièrement consentis par la Chine au profit du Niger. Et je n'ai aucun doute que ces deux projets d'envergure du niveau de l'hôpital de référence vont également avoir cours. Pour toutes ces raisons-là, en plus de ce que fait la Chine, de ce qu'elle a fait par le passé en construisant le stade général Sékou Touré à Niamey, d'avoir déjà mis en valeur les forages qui ont permis de desservir la ville de Zender, dont la ville de Zender se sert aujourd'hui, en plus de ce qu'elle fait dans le domaine médical, de la jeunesse, des sports, de l'éducation, de l'environnement, de l'agriculture, où la Chine compte mettre un accent particulier pour nous assister dans la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens,
Donc, lorsque vous considérez tout cela, vous ne pouvez pas ne pas conclure que la Chine est un grand partenaire du Niger et que la coopération entre nos deux pays est particulièrement fructueuse et bénéfique pour nous. Et comme vous avez mentionné tout à l'heure que le Niger a obtenu un prêt de 1 milliard de dollars auprès de la Banque d'exportation et d'importation de Chine afin de financer les projets d'infrastructure dans le pays. Donc, pensez-vous que ce prêt est important pour le développement de notre pays? Absolument. Le problème des pays comme le nôtre, c'est la difficulté qu'ils ont d'accéder à des ressources à des taux compatibles avec leur capacité de faire face aux échéances de paiement du service de la dette. Et la Chine, à partir des décisions qui ont été prises lors de la conférence Afrique-Chine qui a eu lieu au cours de l'année 2012 ici, a mis à la disposition du continent africain un portefeuille de l'ordre de 20 milliards de dollars auquel donc le Niger a pu être éligible pour 1 milliard et à charge pour un pays comme le nôtre de proposer des projets à temps pour pouvoir disposer des financements chinois consentis dans le cadre de cette relation chino-africaine. Et nous allons faire des propositions, des projets d'infrastructures qui seront très utiles pour le développement de notre économie. Les projets sont exécutés par des entreprises chinoises qui sont compétentes et qui sont surtout très rapides dans l'exécution des projets qui leur sont confiés. Et la coopération entre les deux pays couvre de nombreux domaines comme l'agriculture, l'hydroélectrique et l'infrastructure, etc. Donc, dans l'avenir, quel est le secteur le plus important pour la relation commerciale entre les deux pays? Le secteur le plus important, ça va demeurer le pétrole. La Chine a pu permettre au Niger d'exploiter son pétrole. Voilà, vous suivrez d'ailleurs l'intégralité de cet entretien en partie magazine de ce journal. Clôture à Agadez de l'atelier de formation sur la lutte contre la traite des personnes initié justement par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, un atelier appuyé par l'Organisation internationale pour les migrations. On fait le point avec Ibrahim Morou, Babalé, Amazay. C'est dans les locaux de la représentation de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM Agadez, qui se sont tenus 2 jours durant les travaux de l'atelier de formation en matière de lutte contre la traite des personnes. Organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, ANLTP, en collaboration avec l'OIM, avec le soutien financier du PAGET et du département d'État américain, il a réuni personnel des tribunaux et acteurs de la société civile. Cet atelier, qui est en fait une formation réplique, vise à élargir la base du réseau des acteurs formés en matière de lutte contre la traite des personnes. Donc nous sommes venus aujourd'hui, l'OIM, en collaboration avec l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, pour une formation réplique pour les organisations de la société civile sur la traite des personnes. En fait, en juin et mai de l'année passée, de 2014, nous avons fait une formation pour les points focaux de l'agence, et celle-ci, c'est une réplique que nous faisons dans différentes régions. Et nous avons décidé qu'une des régions prioritaires était justement Agadez. Donc nous avons eu des participants de Agadez, de Arlit, mais aussi des juges de mineurs de différentes régions, car nous savons que pour pouvoir donner justement et assurer une protection aux victimes, il faut que tout le monde puisse travailler main dans la main. Alors, comme formatrice, pendant ces 2 jours, j'ai vu avec les participants les concepts de base sur la traite. C'est quoi la traite? C'est quoi la différence entre le trafic et la traite des personnes? Mais aussi, on a vu le cadre légal nigérien. Donc, qu'est-ce que prévoit la loi par rapport à ça? Et ensuite, nous avons vu aussi comment combattre la traite. Le choix d'Agadez pour abriter la présente formation n'est pas fortuit. Agadez et Arlit constituent une porte d'entrée en direction des pays du Maghreb et d'Europe pour les jeunes migrants ressortissants des pays de l'Afrique subsaharienne. Et comme la directrice l'avait dit précédemment, vous allez constater que cette formation maintenant, elle a mis ensemble les points focaux que nous sommes, les acteurs de la société civile
d'Agadez et Arlit, les travailleurs sociaux près des juridictions et les juges des mineurs pour une synergie d'action. Nous ici à Agadez, en tout cas, depuis 2012, dès le début même de la création de l'agence, il y avait de la matière. Et pour qui suit l'actualité, il a su qu'il y a eu un pic depuis avril dernier, avril-mai jusqu'à décembre dernier, avec un système de migration des populations d'une certaine région et en direction d'autres régions. Cette affaire nous a fait vraiment beaucoup travailler et finalement avait créé la matière et comme quoi Agadez, en tout cas Agadez, Arlit et même Zender sont devenus des régions références pour l'affaire de la traite des personnes. Nous osons espérer qu'à l'issue de cette formation, en tout cas, une chaîne est créée et les intervenants sont devenus de plus en plus nombreux et que facilement on arrivera à juguler la situation de la traite. Cette formation, comme l'a rappelé la directrice générale de l'ANLTP, rentre dans le cadre de la stratégie de lutte contre la migration clandestine qui récemment encore a viré au drame humain avec la mort de plusieurs dizaines de migrants dans le désert. Autre aspect de cette édition, Afrique Fondation Jeunes, AFJ, est une ONG qui œuvre pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. À cet effet, elle recrute et forme des jeunes scolarisés ou non. Précision dans ce public reportage signé Al-Mokhtar Kayni, Sombozam. Créée par arrêté numéro 100 du 9 mars 2006, l'ONG Afrique Fondation Jeunes AFJ a démarré ses activités en 2007 par le développement de plusieurs recherches-actions au sein de son centre, essentiellement construit sous fonds propres d'un membre fondateur, le centre Sultana de Yantala. L'ONG AFJ a une vision spécifique: favoriser la formation et l'encadrement des jeunes pour leur insertion socio-économique. Pour ce faire, le centre AFJ dispose d'une grande salle de réception pour l'accueil, l'information et l'orientation, une salle de réunion climatisée, une salle de formation pour les ateliers, un espace pour l'aménagement paysager et une salle polyvalente où les jeunes Quelques soucis techniques avec cet élément sur lequel nous allons revenir demain dans notre édition d'information. À présent, la partie magazine de ce journal consacrée à l'entretien accordé par le ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, à la chaîne chinoise lors de sa visite de travail en Chine. Il a été question des relations bilatérales entre le Niger et la Chine, notamment la construction des infrastructures routières. Très bonne réception, excellent début de week-end à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. La République populaire de Chine et la République du Niger ont noué des relations diplomatiques le 20 juillet 1974. Après avoir suspendu leurs relations le 19 juin 1992, les deux pays les ont rétablies le 19 août 1996. Depuis cette date, les relations bilatérales se sont développées rapidement et les échanges de haut niveau sont de plus en plus fréquents. Entre autres réalisations, la Chine a construit au Niger un complexe sportif, des logements sociaux, réhabilité le réservoir d'eau de Tella et financé le chantier de l'hôpital général de Niamey, le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, les deux parties ont signé de nombreux accords dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles. Un accord de coopération économique et commerciale a été signé et une commission mixte sur la coopération économique et commerciale existe entre les deux pays depuis juillet 2000. En 2011, cette même commission se réunissait pour la 5e fois depuis sa création. En 2013, le volume du commerce entre les deux pays s'élevait à 200 millions de dollars,
une augmentation de 2,1% en glissement annuel. La Chine fournit pour l'essentiel au Niger des produits électromécaniques et agricoles, ainsi que des produits high-tech. Plusieurs accords de coopération culturelle et éducative ont été signés entre les deux gouvernements. Depuis 1978, la Chine accorde aux étudiants nigériens des bourses d'études. Fin 2013, la Chine avait déjà remis 366 bourses. En 1976, la Chine envoyait sa première équipe médicale au Niger. Aujourd'hui, la 16e équipe médicale est constituée de 37 personnes qui travaillent respectivement dans les hôpitaux de Niamey, Maradi et Zinder. Bonjour, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Vous êtes venu en Chine, c'est pour une visite d'amitié et une visite de travail à l'invitation de votre homologue chinois Wang Yi. Pourriez-vous nous raconter quels ont été vos objectifs avant votre venue en Chine et comment s'est déroulée cette visite jusqu'à maintenant? Merci beaucoup, madame. Ma visite, sur l'invitation de mon homologue, monsieur le ministre des Affaires étrangères de Chine, monsieur Wang Yi, vise à consolider et à raffermir les relations d'amitié entre nos deux pays. La Chine est un partenaire très important du Niger et il est d'usage que des pays qui ont tant d'intérêts en partage se rencontrent épisodiquement parce que ces rencontres sont l'occasion d'échanges de nature, en effet, à raffermir les bases des relations entre eux et à leur ouvrir des perspectives nouvelles. En l'occurrence, l'un des résultats auxquels nous sommes parvenus, mon homologue et moi, c'est de signer un traité en vertu duquel, désormais, nous allons instituer le principe de concertation politique et diplomatique régulière sur tous les événements qui concernent le monde, à l'effet de permettre à nos deux pays d'harmoniser leurs positions et de s'entraider dans les discussions internationales. Et vous avez aussi été reçu par le vice-président chinois, Li Yuanchao. Qu'est-il ressorti de cet entretien? J'ai eu, comme vous le dites si bien, le privilège d'être reçu en audience par M. Li Jiao, le vice-président de la République de Chine. Et à cette occasion, nous avons passé en revue les liens de coopération entre le Niger et la Chine. Je fais part à M. le vice-président du sentiment de satisfaction qui anime les autorités nigériennes. Je lui ai transmis à lui et au président Xi Jinping les salutations de son Excellence Issoufou Mahamadou, président du Niger, et souhaité que la Chine poursuit ses efforts en faveur du Niger, tant dans le cadre de la coopération bilatérale que dans le cadre de l'effort qui est entrepris par l'État chinois dans différents domaines. Le premier domaine, c'est celui de l'accès à des ressources concessionnelles chinoises pour des investissements en vue du développement du Niger dans un certain nombre de domaines d'infrastructures importantes. Je les remercie pour l'effort qui a été déjà fait en ce qui concerne, par exemple, le projet du transport de l'eau au profit de la ville de Zinder, le projet de transport de l'électricité produite à Soras au profit de la ville de Zinder, de Maradi et de Malbaza. Pour l'effort qui a été fait également en ce qui concerne la construction de la backbone de la fibre optique qui va desservir de Niamey jusqu'à Zinder, tout cet espace du territoire nigérien. Je les remercie pour le prêt de $1 milliard consenti là également au profit du Niger, en plus évidemment de ce qui est entrepris dans le cadre de la coopération d'État à État qui consiste dans tous les projets financés par l'aide non remboursable chinoise. Et nous avons célébré en 2014, l'année dernière, les 40 ans de relations entre la Chine et le Niger. Donc, quel bilan tirez-vous
de la coopération sino-nigérienne? Nous en tirons un bilan extrêmement positif, et ce n'est pas que des propos de diplomates, en l'occurrence, parce que tout simplement, la Chine nous a aidés dans beaucoup de domaines où nous avons eu besoin de son assistance. La Chine est en ce moment en train de construire, à titre totalement gracieux, au profit du Niger, un hôpital de plus de 400 lits qui va être le plus grand hôpital du Niger, tant par le nombre de lits que par la qualité du plateau technique. La Chine a construit au profit du Niger un pont dans la ville de Niamey avec des voies d'accès extrêmement modernes. Cet ouvrage est un véritable joyau et elle se propose très bientôt de construire un autre pont identique de l'autre côté, toujours à Niamey, sur le fleuve Niger. C'est quelque chose qui va encore faciliter la circulation dans la ville de Niamey et qui va concourir à l'expansion de cette ville. J'ai sollicité les autorités chinoises pour d'autres engagements, notamment la construction d'une salle de conférence, d'un standing international à Niamey, et qui va nous permettre notamment de faciliter la tenue à Niamey que nous projetons pour l'année 2019 de la conférence au sommet de l'Union africaine au Niger. Et je sollicitais également la construction d'un aéroport moderne dans la ville de Zender, qui est la deuxième ville de notre pays. Et sur toutes ces nouvelles requêtes, les autorités chinoises ont fait preuve de bienveillance. Et nous allons mettre ça dans le pipeline de portefeuille des financements régulièrement consentis par la Chine au profit du Niger. Et je n'ai aucun doute que ces deux projets d'envergure du niveau de l'hôpital de référence vont également avoir cours. Pour toutes ces raisons-là, en plus de ce que fait la Chine, de ce qu'elle a fait par le passé en construisant le stade général Sékou Kountché à Niamey, d'avoir déjà mis en valeur les forages qui ont permis de desservir la ville de Zender, dont la ville de Zender se sert aujourd'hui, en plus de ce qu'elle fait dans le domaine médical, de la jeunesse, des sports, de l'éducation, de l'environnement, de l'agriculture, où la Chine compte mettre un accent particulier pour nous assister dans la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Donc, lorsque vous considérez tout cela, vous ne pouvez pas ne pas conclure que la Chine est un grand partenaire du Niger et que la coopération entre nos deux pays est particulièrement fructueuse et bénéfique pour nous. Et comme vous avez mentionné tout à l'heure que le Niger a obtenu un prêt de 1 milliard de dollars auprès de la Banque d'exportation et d'importation de Chine afin de financer les projets d'infrastructure dans le pays. Donc, pensez-vous que ce prêt est important pour le développement de votre pays? Absolument. Le problème des pays comme le nôtre, c'est la difficulté qu'ils ont d'accéder à des ressources, à des taux compatibles avec leur capacité de faire face aux échéances de paiement du service de la dette. Et la Chine, à partir des décisions qui ont été prises lors de la conférence Afrique-Chine qui a eu lieu au cours de l'année 2012 ici, a mis à la disposition du continent africain un portefeuille de l'ordre de 20 milliards de dollars auquel donc le Niger a pu être éligible pour 1 milliard et à charge pour un pays comme le nôtre de proposer des projets à temps pour pouvoir disposer des financements chinois consentis dans le cadre de cette relation chino-africaine. Et nous allons faire des propositions de projets d'infrastructures qui seront très utiles pour le développement de notre économie. Les projets sont exécutés par des entreprises chinoises
qui sont compétentes et qui sont surtout très rapides dans l'exécution des projets qui leur sont confiés. Et la coopération entre les deux pays couvre de nombreux domaines comme l'agriculture, l'hydroélectrique et l'infrastructure, etc. Donc, dans l'avenir, quel est le secteur le plus important pour la relation commerciale entre les deux pays? Le secteur le plus important, ça va demeurer le pétrole. La Chine a pu permettre au Niger d'exploiter son pétrole. Et avec la Chine, nous nous proposons d'exporter notre pétrole brut. Nous sommes en train de nous entendre, et ça fait l'objet de mes discussions hier avec les responsables de la CNPC, sur les modalités de la construction de pipeline qui va nous permettre de nous raccorder au pipeline Tchad, port de Kribi au Cameroun. Et les autorités chinoises, les autorités en particulier de la CNPC m'ont informé des perspectives très positives quant à leur capacité de produire davantage de pétrole et vraiment d'ici les 10 prochaines années, le Niger sera un pays qui exportera une quantité relativement importante de pétrole brut qui va lui permettre de disposer de ressources financières et qui vont servir le développement économique et la promotion sociale dans notre pays. Les 16 et 17 janvier dernier, des manifestations anti-Charlie Hebdo ont dégénéré en massacre au Niger. La dernière caricature de Mahomet, parue dans le journal satirique, a provoqué une explosion de colère dans les grandes villes du pays, notamment à Zinder, Agadez et Niamey, où des musulmans ont envahi les grandes artères à l'appel de certaines organisations de la société civile, au cri de Allah Akbar et Abba Charlie. 10 personnes ont trouvé la mort durant les 2 jours d'émeutes qui ont suivi. D'abord le 16 janvier à Zinder, la deuxième ville du pays, où plus de 300 personnes se sont réfugiées dans 2 camps militaires, après que des violences aient fait 5 morts et 45 blessés. Le lendemain, à Niamey, au moins 10 églises, ainsi que des bars, des hôtels et de nombreux commerces appartenant à des chrétiens ont été détruits et 5 personnes ont été tuées avant que le calme ne soit enfin rétabli. Et ces dernières semaines, plusieurs personnes sont mortes au Niger dans les violentes manifestations contre les caricatures de Mahomet publiées dans le journal satirique français Charlie Hebdo. La situation est-elle difficile à gérer? Non, elle n'est pas du tout difficile à gérer parce que c'est une situation totalement artificielle. Le Niger est un pays où l'islam est dominant à presque 100%. La communauté chrétienne représente, de mon point de vue, au mieux 1% de la population. C'est donc une partie de la population qui n'est pas visible, qui n'attire pas l'attention, qui a un comportement qui ne choque personne, qui ne se livre à aucun type d'acte de nature apparaître comme étant provocateur les événements, en particulier à Niamey, se sont passés un samedi, ce n'est pas un vendredi. C'est des événements qui n'ont rien à voir vraiment avec l'islam ni avec Charlie Hebdo. Depuis le voyage du président à Paris pour prendre part à la manifestation organisée par les autorités françaises le 11 janvier dernier pour lutter contre le terrorisme et soutenir la République française, l'opposition du Niger a voulu instrumentaliser l'islam pensant avoir trouvé un bon filon qui peut être de nature à déboucher sur une situation d'effervescence et éventuellement d'insurrection. Depuis lors, donc, il y a eu une grande campagne de la part des partis politiques de l'opposition sur le thème de la participation du président de la République à cette manifestation et du propos qu'il a tenu pour répéter le slogan de cette manifestation « Je suis Charlie ». Et ils se sont mis à dire que Youssoufou a dit qu'il est Charlie, qu'il est donc contre l'islam, contre le prophète Mohamed, pour le malheur
du Niger, le journal Charlie Hebdo, qui est un journal totalement irresponsable de ce point de vue, a sorti une caricature tout à fait provocante le mercredi 14 janvier et qui a été encore un peu du carburant dont s'est servi l'opposition du Niger pour continuer sa campagne méprisable sur ce thème. Il y a eu quelques échauffourées de rien du tout à Zender, alimentées par une campagne de l'opposition et un activisme de certains militants de l'opposition. Le samedi, il ne se passait rien, il n'y avait aucune activité à caractère religieux. Les militants de l'opposition ont planifié de brûler les églises et de s'en prendre aux intérêts des personnes sur le thème du christianisme dans le prolongement de la campagne qu'ils avaient menée depuis le voyage du président de la République. Et il y a eu tous ces dégâts dont vous avez parlé. Les personnes qui ont été tuées sont surtout des manifestants, beaucoup plus que des chrétiens. Il y a eu, je crois, me semble-t-il, au total 2 chrétiens, un à Zender et puis un à Niamey. Tous les autres sont des musulmans, des enfants qui ont été mis dans la rue. Il y a eu un gendarme, malheureusement, également, des enfants qui ont été mis dans la rue par l'opposition. Nous avons procédé à l'arrestation des manifestants. Nous avons plus de 100 personnes qui sont en prison et dont l'opposition ne s'occupe pas. L'opposition a fait 2 déclarations depuis lors. Elle n'a pas désapprouvé les manifestations, elle n'a pas déploré les morts, elle n'a pas eu un seul mot d'émotion pour dire sa compassion aux personnes qui ont été victimes de cette situation, encore moins présenter de condoléances ou exprimer sa compassion à l'opposition. Elle a assumé ce qui s'est passé en indexant le président de la République comme ayant été à la base de ce qui s'est passé, d'avoir participé à la manifestation de Paris. Il n'y avait pas la veille de ces événements-là un seul indice qui aurait pu montrer qu'il y a un problème au Niger, et au lendemain, pas davantage. Le Niger est un pays pacifique où les musulmans, les chrétiens vivent ensemble. Il n'y a tellement pas de chrétiens que ce n'est pas un problème et ça ne pouvait jamais susciter cette situation-là. Et le groupe terroriste Boko Haram fait régner la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis 2009 et désormais il menace directement les pays voisins comme le Niger aussi. Donc quelle est votre attitude face à cette menace? Cette menace est une menace très grave, très sérieuse. Le groupe Boko Haram s'est emparé d'arsenaux importants de l'armée du Nigeria et utilise des armes du niveau de celles que peuvent utiliser nos États, peut-être même des niveaux supérieurs à ce que peuvent utiliser nos États. Et plus il dure, plus il a accès à d'autres ressources, d'autres armements, plus ce mouvement va devenir fort. C'est un mouvement terroriste d'un genre singulier qui a la caractéristique, lorsqu'il opère, de s'en prendre à la population civile et de tuer de façon indifférenciée, avec une prédilection pour les meurtres des hommes. Ils prennent les femmes, ils se les approprient, ils en font des femmes, ils en font des épouses, ils en font des concubines. Et c'est un véritable désastre qui prévaut dans cette partie du Nigeria. Le Niger a été particulièrement actif pour sensibiliser la communauté internationale sur le danger qu'il représente. Et je pense que nous avons atteint notre objectif. La communauté internationale aujourd'hui est plus sensible à ce que nous avons dit. Pendant longtemps, nos partenaires ne voulaient pas trop s'engager ni sur le plan opérationnel, ni même sur le plan financier, considérant que c'est un problème qui concerne un État qui est très riche, dont le budget de l'armée s'élève à 4 milliards de dollars et pour lequel il n'y a pas lieu qu'on cherche des ressources ailleurs que dans le pays lui-même, mais au regard de la tournure prise par les événements et à partir du travail qu'un pays comme le nôtre, le Tchad, le Cameroun avons fait dans le cadre de la CBLT. Aujourd'hui, nous avons une bonne mobilisation de la communauté internationale, un soutien très fort à nos États et un engagement de la part de nos armées, l'armée du Tchad, à qui je rends hommage à ses autorités, mais aussi l'armée du Niger et du Cameroun. Et ensemble, nous allons essayer de combattre Boko Haram en espérant que le gouvernement du Nigeria sera en état
aussi d'être coopératif après les élections qui auront cours dans ce pays le 14 février prochain. Je souhaite que ces élections se passent dans de bonnes conditions et qu'à l'issue de ces élections, nous ayons un gouvernement fort au Nigeria, quel que soit celui qui remporte ces élections, et que nous ayons à travers lui un bon partenaire. Et je crois que comme ça, nous serons en état de faire face à Boko Haram. Si le Niger n'a pas enregistré de cas d'Ebola depuis le développement de cette maladie, c'est grâce notamment à une vaste campagne de sensibilisation du gouvernement du Niger. Et de la part de Chine, le gouvernement chinois est très concerné par la lutte contre cette maladie et a récemment inauguré, en collaboration avec la France, un projet de recherche sur les maladies les plus hautes infectieuses. Que pensez-vous de ce genre d'initiative? Je pense que c'est une bonne initiative. Si Ebola n'a pas pu éclater au Niger, simplement c'est parce que le virus n'est pas venu au Niger, heureusement pour nous. Mais c'est une maladie qui est en passe d'être maîtrisée en Afrique de l'Ouest. Et c'est une maladie qu'on connaît désormais. Elle a beaucoup plus fait de mal parce qu'on ne la connaissait pas que parce que en soi, son virus est particulièrement virulent, dans la mesure où il ne se transmet que par un contact physique. La recette qui a été trouvée et qui en a empêché la profusion, ça avait été que le système sanitaire dresse un mur entre le patient affecté et les parents et la famille des victimes. C'est ça la recette. Et parce qu'on a utilisé ces recettes un peu faciles là, qui ont toujours été utilisées avec succès, qu'aujourd'hui on enregistre les succès que nous connaissons au Libéria d'abord, en Sierra Leone et en Guinée ensuite. Mais évidemment, je suis convaincu, tous les scientifiques en conviennent, si on met des ressources financières importantes pour encourager la recherche, pour bien connaître le virus et lutter contre lui au moyen d'un vaccin, c'est la solution la plus facile et la solution définitive. Que la Chine, en coopération avec d'autres pays, éventuellement s'engage dans cette perspective est une bonne chose. Nous en appelons aux pays qui en ont les ressources de favoriser les recherches à même de permettre de mettre au point un vaccin qui permette tout simplement d'en finir avec ce genre de virus. Et au Niger, les entreprises chinoises participent activement à la construction d'infrastructures et à l'urbanisation du pays. Comment jugez-vous leur travail? Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui caractérise le travail des entreprises chinoises, c'est la qualité du travail qu'elles réalisent de façon incontestable, mais aussi la célérité avec laquelle elles le font. Elles participent en effet à l'effort de l'amélioration du cadre urbanistique au Niger, notamment dans la ville de Niamey, à l'initiative du président de la République qui a voulu mettre en œuvre son idée de Niamey-Niala. Et aujourd'hui, les entreprises chinoises ont à leur actif les ouvrages les plus visibles dans la ville de Niamey, le deuxième pont déjà, avant que le président Issoukou ne soit au pouvoir, un échangeur, puis un autre échangeur, plus un autre pont d'ici quelques années, et ainsi de suite. Nous sommes vraiment satisfaits par la qualité tout à fait remarquable du travail des entreprises chinoises dans ce domaine des infrastructures urbaines. Et le partenariat entre la Chine et le Niger ne se limite pas à l'économie. Donc, quelle importance accordez-vous aux échanges culturels entre les deux pays? La Chine accorde des bourses d'études universitaires, premier, deuxième, troisième cycle, pour des étudiants nigériens qui leur permettent d'accéder à des formations dans différents domaines. Et ce faisant, la Chine nous aide à produire des cadres dont nous avons besoin pour notre développement. Je voudrais donc féliciter le gouvernement chinois pour cet effort. Et elle a mis à notre disposition, que ce soit dans le domaine du football par conséquent, ou même dans le domaine du basketball et d'autres sports, des infrastructures
infrastructures importantes. Elle a construit à notre profit le palais de sport, qui a une vocation multivalente. Et dans le domaine de la culture, nous avons des échanges importants. Il y a également une politique de formation des cadres dans ce secteur tout à fait remarquable et positive. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame.